dénommé U7. U7 Togo, ça regroupe tous les même que ça soit dans la sous-région. Donc notre siège se trouve à Fao, à côté de la direction générale de MOUV. Donc notre objectif c'est de vendre nos conducteurs et de les laisser à des grandes entreprises dans le pays, dans la sous-région, même en Europe. Nous avons des gens expérimentés, des gens qui connaissent la matière de la conduite. Donc j'ai mon secrétaire à côté. Moi je m'appelle monsieur Nyari Diopé Agossou. Donc lui, monsieur Agbessi Paul, le secrétaire général de l'association dénommée U7. Voilà, comme vous venez de le constater, il vient de parler le responsable des conducteurs d'engins lourds du Togo, je précise très bien du Togo, et ça a pour sigle cette union des conducteurs d'engins lourds du Togo. C'est ça la naissance du FAO, l'Afrique de l'Ouest basé à Lomé. C'est de là que nous sommes nés et c'est de là que nous sommes nés. Comment tu fais pour que ça devienne national? Pourquoi? Parce que les conducteurs d'engins lourds ne se trouvent pas seulement au niveau de FAO. Nous avons la EBTP, nous avons le SECO, nous avons GIA, nous avons beaucoup d'entreprises au Togo. Un peu partout de ces gens de choses. Notre but, comme il vient de le dire, le premier responsable, notre but, c'est de regrouper tous les conducteurs d'engins lourds dans la sous-région. Et être leur flambeau. Leur flambeau, c'est quoi? Vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de l'État. Et en troisième position, fournir les conducteurs, pas n'importe quel conducteur, les compétents aux instances qui sont dans le besoin. Envoyer les conducteurs à l'extérieur. Quand les demandes seraient des choses. Et là, nous ne pouvons pas mettre ce genre de choses au pied et ne pas vous montrer comment est-ce que les choses fonctionnent et ne pas vous montrer les enjeux. Le pourquoi le président de l'association, M. Nyari Diopé Agossou, qui est toujours à ma droite, et moi-même, le secrétaire général, nous sommes dépêchés pour vous montrer tout d'abord, parce que nous sommes venus ici, c'est parce que nous ne sommes pas au bureau, puisque les compteurs d'engins lourds ne seront pas dans le bureau, c'est sur les carrières. Et ici, vous le voyez, nous sommes petits au niveau de FAO. Mais c'est nous, les conducteurs, qui ont fait tous ces travaux. Nous sommes petits au niveau de FAO, nous sommes petits dans la sous-région, mais les enfants de la FAO, ont mis en pratique, ont mis en œuvre tout ce que vous êtes en train de voir. Ici comme Lomé, contenant, terminal. Voilà. Donc nous sommes aptes à fournir les conducteurs à toutes les entreprises qui ont besoin de nous. Donc nous sommes là, c'est pour faire avancer la politique de l'emploi et puis au niveau de la conduite. Donc nous on conduit le bulldozer, la pelle, la recycleuse, le tracteur, tout. Nous avons tous les conducteurs, les conducteurs de grue, tous les conducteurs compacteurs, tous les conducteurs nous en avons à Lomé. Dans notre association dénommée U7 UCF. Donc notre siège est de FAO pour le moment. Nous avons un directeur qui s'appelle monsieur Adbeko Tété et puis le second monsieur Patrice Colombe. Donc nous avons les directeurs compétents qui nous aident à évoluer. Donc nous sommes là pour fournir les conducteurs à toutes les entreprises du Togo et dans la sous-région. Ce ne sont pas les robots qui l'ont fait, c'est les humains. La plupart des capucines au niveau de la FAO, c'est la location. C'est ça, location. La machine que vous voyez derrière ici, c'est pour la FAO, c'est un peu garé parce que il n'y a pas de. Mais nous allons nous vanter notre tel que je suis. Nous sommes tout d'abord les responsables des conducteurs d'engins. Nous sommes encore des conducteurs d'engins. Monsieur, tu ne peux pas gérer quelque chose sans connaître le fond ou bien le but de comment est-ce que ça se passe. Voilà. Et là, c'est nous l'avons fait. Et donnez-nous encore quelques minutes. Vous allez voir encore le reste. Voyez-vous, tout ce qui est ici, c'est les conducteurs.
les conducteurs, c'est eux qui ont fourni leur énergie en faisant ça pour le gouvernement. Pourquoi pas de l'aider les conducteurs à évoluer? Pourquoi pas de leur donner la chance? Donc, pourquoi pas de leur donner la chance? Pourquoi? C'est les conducteurs. Nous avons fait 24 sur 24 ici. Les conditions les plus rudes, même sont formées pour ça. C'est ça. Voilà. Le central béton, ça fonctionne de 24 sur 24 et ça dépasse un an. Voyez-vous ce qui se passe et voyez-vous comment les conducteurs, surtout les conducteurs de FAO, qui ont fait sortir leur expérience. Donc nous sommes là pour aider toute l'entreprise qui ont besoin.